Imaginez une bataille où les mathématiques elles-mêmes prononcent une condamnation à mort. 500 chevaliers contre 26 000 soldats de la meilleure armée d'Orient. Tout général vous dirait qu'il ne s'agit pas d'un combat, mais d'un suicide collectif. Mais à la tête de cette escouade suicidaire se trouve non pas un puissant guerrier, mais un garçon de 16 ans, dont le corps pourrit vivant sous sa lourde armure. Un roi qui ne ressent pas la douleur, car ses nerfs sont morts, et qui cache son visage sous un masque pour ne pas effrayer ses propres sujets. Pourquoi le grand sultan Saladin, qui avait unifié le monde islamique, s'est-il enfui terrifié dans le désert face à ce demi-cadavre, abandonnant son armée et son honneur? Et comment se fait-il que ce qu'un infirme mourant a maintenu pendant des années par sa seule volonté, des hommes sains, riches et sûrs d'eux, les détruit en une seule journée par bêtise et orgueil? Voici l'histoire de la trahison la plus glaçante, d'un mariage sous une pluie de pierres, de machines de siège, et de la façon dont un faux pas a transformé un triomphe de l'esprit en une catastrophe privant les chrétiens de leur sanctuaire le plus sacré. C'est la chronique d'une chute où les héros ressemblent à des monstres et où les monstres décident du sort des empires. 500 chevaliers contre 26 000 guerriers. Pensez à ces chiffres. Ce n'est pas une configuration de bataille, c'est une erreur statistique. C'est un arrêt de mort signé par la logique même de la guerre. Si vous soumettez ces chiffres à n'importe quel général, il vous dira que résister n'est pas de l'héroïsme, mais de la folie. Mais l'histoire que nous allons dévoiler n'a que faire des mathématiques. Elle n'est pas écrite à l'encre dans le silence des bibliothèques monastiques, mais avec du pu et du sang sur le sable brûlant de la Terre Sainte. Vers la fin de l'année 1177, le Moyen-Orient s'est figé dans l'attente de l'inévitable. L'air ici n'est pas seulement chaud, il est lourd, imprégné de l'odeur de la sueur des chevaux et de la peur. D'un côté de la balance, Youssouf ibn Ayoub, que le monde retiendra sous le nom de Saladin. Sultan d'Égypte et de Syrie, un homme qui ne se contentait pas de conquérir des villes, il cousait le monde islamique pour en faire un point unique. Le plus grand stratège de son temps, possédant des ressources dont les monarques européens ne pouvaient que rêver. Son armée est une mer d'acier et de turbans, une machine de mort disciplinée, prête à effacer le royaume de Jérusalem de la carte du monde d'un mouvement paresseux. Et de l'autre côté, qui se dresse entre ce titan et la chute de la ville sainte? Un garçon, un adolescent de 16 ans, Baudouin IV, le roi qui pourrit vivant. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ressent un homme dont le corps devient sa propre prison? Oubliez les ballades romantiques sur les chevaliers en armure étincelante. Approchez-vous, regardez-le. Ce n'est pas juste une maladie, c'est la lèpre. Un tueur lent et impitoyable qui vous arrache votre apparence humaine morceau par morceau. D'abord, vous perdez la sensibilité. Les terminaisons nerveuses meurent et la douleur, ce fidèle chien de garde de l'organisme, se tait à jamais. Vous pouvez mettre la main au feu et ne le réaliser que lorsque vous sentez l'odeur de la chair brûlée. L'historien Guillaume de Tyr, précepteur du jeune prince, fut le premier à remarquer ce signe terrible. Il décrivait comment les enfants des familles nobles jouaient au palais, se pinçant et s'égratignant les uns les autres. Tous criaient de douleur, tous, sauf Baudouin. Il riait. Il regardait ses bras couverts d'égratignures et ne sentait rien. Au moment où Guillaume comprit la raison de ce rire, son cœur a dû rater un battement. Ce n'était pas un don d'endurance, c'était le sceau de la mort. Imaginez le couronnement de ce garçon. Il n'a que 13 ans lorsqu'il monte sur le trône. Les barons et les évêques inclinent la tête, mais que voit-il? Il ne voit pas un monarque. Il voit un cadavre ambulant. Il voit un compte à rebours. Toute la cour de Jérusalem est un panier de crabes, où chacun attend que le roi rende son dernier soupir pour s'agripper à la gorge du voisin pour un morceau de pouvoir. Personne ne pariait sur Baudouin. Les médecins chuchotaient qu'il ne vivrait pas jusqu'à 20 ans. Les politiciens se partageaient déjà son royaume. Pour eux, il était un paravent commode,
une figure temporaire, un infirme sur le trône. Mais ils se sont trompés. Ils se sont tous trompés dans leurs calculs. Dieu lui a ôté le corps, mais le diable a eu peur de prendre son esprit. Au lieu de se cacher dans les sombres appartements du palais, dissimulant son visage défiguré au monde, Baudouin enfile des gants pour cacher ses ulcères et se met en selle. Comprenez-vous ce que cela coûte? Monter à cheval quand vos mains ne sentent pas les rênes. Diriger une monture en ne comptant que sur l'équilibre du corps et les genoux, alors que chaque mouvement se répercute par une vibration sourde dans des articulations en décomposition. Ce n'est pas seulement de la volonté, c'est un défi à la nature elle-même. Son visage est caché. Les mythes parlent d'un masque d'argent, les historiens débattent de bandages serrés, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que sous ces pansements se cachait un esprit tranchant comme l'acier de Damas. Il comprenait parfaitement sa situation. Il savait que son temps s'écoulait plus vite que le sable dans un sablier. Et c'est cette connaissance qui le rendait dangereux. Un homme qui n'a rien à perdre ne connaît pas la peur. Baudouin comprenait. Tant qu'il respire, Jérusalem tient debout. L'atmosphère dans le royaume vers l'an 1177 était empoisonnée par l'attente de la catastrophe. Les Templiers et les Hospitaliers aiguisaient leurs épées, mais on lisait la fatalité dans leurs yeux. Les barons se querellaient pour des terres, sans comprendre que bientôt, ces terres deviendraient leur fosse commune. Et sur tout cela, planait l'ombre de Saladin. Le sultan connaissait la maladie du roi. Ses espions rapportaient chaque nouvelle tache sur la peau de Baudouin. Pour Saladin, ce jeune homme n'était pas un adversaire, mais un obstacle agaçant, une erreur de la nature qu'il fallait simplement balayer du chemin. L'arrogance est le péché mignon des forts. Saladin regardait les cartes, voyait la minuscule armée chrétienne, voyait le roi infirme, et tirait la seule conclusion logique. Jérusalem est sans défense. C'était des mathématiques pures. 26 000 contre 500. La force contre la faiblesse. La santé contre la putréfaction. Le sultan rassembla ses étendards. Une immense armée s'ébranla depuis l'Égypte, soulevant des nuages de poussière, visibles à des kilomètres. C'était une avalanche prête à ensevelir le monde chrétien. Saladin était sûr que le roi enfant s'enfermerait derrière les murs épais de Jérusalem et prierait pour un miracle pendant que les musulmans pilleraient et brûleraient les environs. Il était sûr que la peur paralyserait la volonté de l'infirme. Et c'est précisément à ce moment, alors que l'horizon s'assombrissait des hordes ennemies, alors que le bon sens hurlait « Fuyez !» que Baudouin IV accomplit ce que personne n'attendait. Ni ses ennemis, ni ses amis. Il refuse de mourir en silence. Alors qu'à Jérusalem, la chair du roi pourrissait, dans les tentes de Saladin se forgeait la certitude d'une victoire facile. Le sultan souriait en regardant les rapports des éclaireurs. Il voyait des portes ouvertes. Il ne savait pas qu'il venait de commettre la principale erreur de sa vie. Saladin n'est pas simplement entré dans le royaume de Jérusalem, il en a enfoncé la porte d'un coup de pied. L'armée égyptienne ne se déplaçait pas comme une formation militaire, mais comme une catastrophe naturelle. 26 000 hommes. Imaginez ce grondement. La terre vibrait à des lieues à la ronde, avertissant de l'approche de la mort, bien avant que les premiers étendards n'apparaissent à l'horizon. Le sultan passa devant la forteresse de Gaza sans même lui accorder un regard. Pourquoi perdre du temps à assiéger des pierres quand tout un pays s'offre à vous, mûr pour la moisson? Les Templiers à Gaza serraient les poings, regardant du haut des murs le flot incessant d'ennemis, mais n'osèrent pas sortir. C'eût été un suicide. Saladin le savait. Il sentait l'odeur de leur peur. C'est ici, dans l'air enivrant de l'impunité, que le grand stratège commet une erreur que l'histoire ne pardonne pas. L'arrogance. C'est un poison qui agit lentement, mais qui tue sûrement. Le sultan était convaincu.
Le roi infirme s'était terré dans un trou. Les éclaireurs apportaient que Baudouin IV se trouvait à Ascalon. Parfait, qu'il y reste. Saladin décida que la guerre était déjà gagnée, qu'il ne restait plus qu'à ramasser les trophées. Il donne un ordre qui, du point de vue de la science militaire, ressemble à de la démence, mais qui, du point de vue de sa logique, semble justifié. Il autorise l'armée à se disperser. « Allez et prenez », semble-t-il dire. La machine de mort disciplinée se désagrège instantanément en milliers de petites bandes de pillards. Ils s'éparpillent dans les villages comme des sauterelles. La tactique ne les intéresse plus. Ils veulent de l'or, du bétail et des esclaves. Ils brûlent Ramla. Ils assiègent Lida. La fumée des incendies monte en colonne vers le ciel, voilant le soleil. Saladin resta avec le noyau de l'armée, mais ses membres, sa cavalerie, ses meilleures troupes, étaient occupés à piller. Il avait perdu le contrôle de la situation sans s'en rendre compte. Il pensait tenir la victoire entre ses mains, mais en réalité, il tendait la gorge au couteau. Pendant ce temps, à Ascalon, se produisait ce qui dépasse l'entendement d'un homme sain. Baudouin voyait la fumée. Il sentait le brûlé que le vent apportait des villages incendiés. Ses conseillers, de sages vieillards aux cheveux gris, le suppliaient de rester. « Votre Majesté, les murs d'Ascalon sont solides. Nous attendrons. Le sultan partira quand il sera rassasié. » C'était un discours raisonnable, la logique de la survie. Mais Baudouin les regardait de ses yeux purulents et voyait ce qu'il ne voyait pas. S'il reste, le royaume mourra moralement. Si le roi se cache pendant qu'on égorge son peuple, il n'est plus roi. Il est juste le gardien de nos cimetières. « Préparez mon cheval !» Cet ordre sonna comme le délire d'un fou. Les médecins étaient horrifiés. Comprenez-vous ce que signifie pour un lépreux d'enfiler une cotte de maille? La peau de Baudouin n'était qu'une plaie ouverte. Le métal de l'armure, même à travers la doublure, se transformait en râpe pour sa chair enflammée. Chaque mouvement causait des souffrances inimaginables, ou, ce qui est encore plus effrayant, ne causait rien là où la chair était déjà morte, risquant de s'user jusqu'à l'os, sans même s'en apercevoir. Les serviteurs le hissèrent en selle, comme une poupée de chiffon. Son bras droit ne fonctionnait pas. Il ne pouvait pas serrer une épée comme un guerrier ordinaire. Il ne pouvait pas sentir les rênes avec ses doigts insensibles. Il dut diriger son cheval de bataille uniquement avec ses genoux et le poids de son corps qui tombait en morceaux. C'était le triomphe de l'esprit sur la biologie. C'était contre nature. Ce n'est pas une armée qui sortit des portes d'Ascalon. C'était une escouade de condamnés à mort. 500 chevaliers, pas 5000, 500. Et quelques milliers de fantassins rassemblés à la hâte dans les garnisons, contre 26 000 guerriers de la meilleure armée d'Orient. N'importe quel parieur ce jour-là aurait misé tout l'or du monde contre eux. Mais Baudouin avait une arme que Saladin n'avait pas. La psychologie des condamnés. Et autre chose encore. En tête de la colonne, étincelant d'or sous le soleil poussiéreux, s'avançait l'évêque de Bethléem. Dans ses mains se trouvait une relique, à la vue de laquelle les chevaliers tombaient à genoux dans la boue. Le bois vivifiant, la vraie croix. Ce morceau de bois, même sur lequel, selon la légende, le Christ fut crucifié. Comprenez-vous l'enjeu? Baudouin jouait son va-tout. Il avait sorti du trésor le sanctuaire principal du monde chrétien et l'avait traîné en rase campagne. S'ils perdent, la croix reviendra aux infidèles. Ce sera la fin non seulement d'une campagne militaire, mais la fin de la foi. C'était un ultimatum à Dieu. Soit tu nous aides, soit nous perdons tout. La petite armée marcha vers le nord le long de la côte. Ils allaient en silence. Pas de chansons, pas de trompettes. Seulement le grincement des selles,
le cliquetis du fer et la respiration lourde d'hommes marchant vers l'échafaud. Baudouin chevauchait au centre. La chaleur était insupportable. Sous le casque de métal, la tête lui tournait. L'odeur du pu de son propre corps se mêlait à l'odeur de la poussière brûlante. Mais il ne s'arrêtait pas. Saladin ignorait cette marche. C'était là l'essence de la tragédie qui se jouait pour les musulmans. Le sultan était si sûr de la lâcheté du garçon qu'il avait négligé la reconnaissance. Il pensait jouer aux échecs avec un débutant et s'était permis de se détendre, sirotant un sorbet dans sa tente pendant que ses soldats remplissaient leurs sacs de biens pillés. Il ne savait pas que le débutant venait de renverser l'échiquier et fonçait sur lui une brique à la main. L'écart entre la réalité et la représentation qu'en avait Saladin se réduisait à toute vitesse. L'armée égyptienne s'étirait sur des kilomètres. Les convois chargés de grains et de tissus ralentissaient la marche. Les guerriers avaient ôté leurs lourdes armures à cause de la chaleur. Ils marchaient en plaisantant, sûrs de leur totale sécurité. Ils étaient des touristes à la guerre. Personne n'attendait de coup. Après tout, entre eux et les chrétiens, il y avait le désert, la peur et les murs des forteresses. Baudouin, lui, ne menait pas simplement ses hommes au combat. Il les menait à l'interception. Il connaissait le terrain. Chaque colline, chaque ravin, chaque oued lui était familier. Il comprenait qu'il n'avait qu'une seule chance, une seule frappe. S'il s'engageait dans un combat prolongé, il serait écrasé par la masse. Il leur fallait un miracle ou une surprise tactique parfaite. Vers midi, le 25 novembre 1177, l'horizon trembla. L'avant-garde chrétienne atteignit la crête d'une colline près d'un lieu nommé Montgisard. En bas, dans la vallée, s'étendait une mer d'ennemis. Des milliers d'hommes, de chevaux, de chameaux. Un camp non préparé à la défense. Des guerriers baignant leurs chevaux dans le ruisseau. La fumée des feux sur lesquels rôtissait la viande. Les chevaliers de Baudouin se figèrent. Le spectacle d'une force aussi immense aurait dû les paralyser. La raison hurlait « Faites demi-tour, fuyez !» 500 contre un océan. Le roi Baudouin ordonna qu'on le descende de cheval. Il tomba face contre terre dans le sable, devant la vraie croix. Les témoins disent qu'il sanglotait. Mais ce n'était pas des larmes de peur. C'était l'hystérie de la tension. Une supplique arrachée à une poitrine meurtrie. Il priait fort, se brisant la voix, et les larmes coulaient sur son visage défiguré, lavant la poussière de la route. En voyant le roi gisant dans la poussière, les chevaliers sentirent la peur froide dans leurs veines faire place à autre chose. Quelque chose de brûlant, de furieux. Si ce demi-cadavre est prêt à mourir ici, qui sont-ils pour préserver leur vie? Baudouin se releva, on l'aida à se mettre en selle. Cette fois, disent les chroniqueurs, son regard était clair. La douleur était partie. Il ne restait que le but. Il dégaina son épée, de la main gauche, la scène, où il la fit attacher à sa main droite. Les légendes divergent, mais le fait demeure. Il était prêt à tuer. En bas, dans la vallée, l'un des mamelouks de Saladin leva la tête et vit sur la colline le reflet du soleil sur un crucifix doré. Et puis, il vit une avalanche d'acier commencer à dévaler la pente, prenant de la vitesse. Pendant que Saladin, dans sa tente, discutait de l'itinéraire de la suite de la campagne, la terre sous ses pieds se mit à trembler. Mais ce n'était pas un tremblement de terre. C'était le rythme des sabots de 500 chevaliers qui avaient décidé qu'aujourd'hui était un bon jour pour mourir. La croix de Jérusalem s'abattait sur le croissant comme un marteau sur une enclume. Le premier cri déchira l'air. Les horloges de l'histoire s'arrêtèrent. La bataille, impossible selon toutes les lois de la physique et de la guerre, commença. Le choc fut d'une telle violence qu'il sembla que la terre elle-même tressaillit et se fendit. Cela ne ressemblait pas au début d'une bataille ordinaire,
où 2 lignes d'infanterie se rapprochent lentement sous une pluie de flèches. Non. C'était la collision d'un train de marchandises avec une foule de badauds sur les voies. 500 cavaliers bardés d'acier, ayant atteint leur vitesse maximale sur le flanc de la colline, percutèrent la masse molle et détendue de l'armée égyptienne. L'effet de surprise fut absolu, total, paralysant. Les chroniqueurs musulmans écriraient plus tard que les guerriers de l'islam furent pris en état de distraction. C'est une formulation très douce pour décrire l'enfer qui s'ouvrit dans la vallée. Imaginez, vous nourrissez votre cheval, casque ôté, ou vous triez le butin d'un village voisin, et soudain, surgissant d'un nuage de poussière, un mur de lances vous tombe dessus. Vous n'avez pas le temps de vous mettre en formation. Vous n'avez pas le temps de trouver un commandant. Vous n'avez qu'une fraction de seconde pour réaliser votre mort. Les premiers rangs de l'armée de Saladin disparurent simplement. Ils furent balayés, piétinés dans le sable, transformés en boue sanglante sous les sabots des destriers de combat. Les chevaliers francs, ces chars vivants du Moyen-Âge, transperçaient les rangs ennemis de part en part, laissant derrière eux des allées de cadavres. Les cris des mourants étaient couverts par le craquement des lances qui se brisaient et le rugissement sauvage des trompettes. Et au centre de ce tourbillon d'aimants, il y avait lui, le roi lépreux. Baudouin IV n'était pas simplement présent sur le champ de bataille. Il était la pointe de la lance. Si l'on en croit les légendes, ses mains, incapables de tenir les rênes à cause de la maladie, étaient attachées au pommeau de la selle. L'épée était bandée à sa paume. Cela sonne comme de la folie, mais à cet instant, c'était la seule réalité. L'adrénaline est une drogue puissante, capable d'étouffer temporairement même la décomposition du système nerveux. Le roi, qui en temps normal pouvait à peine marcher de son lit à la fenêtre, taillait maintenant les ennemis avec la fureur d'un berserker. Il était l'incarnation de la colère divine, un mort-vivant sorti de la tombe pour emporter les vivants avec lui. Sa cape blanche ornée de la croix, flottant au vent, devint un phare pour toute l'armée chrétienne. Les chevaliers voyaient leur roi mutilé au plus fort de la mêlée et perdaient la raison de rage. S'il le peut, alors eux aussi le peuvent. La peur disparut. Il ne restait que la soif de sang. Pour Saladin, ce fut un choc. Non, pire. Ce fut l'effondrement de son monde. Le grand sultan, au centre de son immense camp, ne comprit même pas tout de suite ce qui se passait. Du bruit, une bagarre entre escouades. Lorsqu'on lui rapporta qu'il s'agissait d'une attaque des Francs, il a probablement ri. D'où? Ils sont enfermés à Ascalon. Mais lorsqu'il sortit de sa tente et vit l'éclat doré de la vraie croix percer la poussière, le rire lui resta en travers de la gorge. Il vit ses mamelouks d'élite, sa garde, sa fierté, s'enfuir paniqués comme des brebis effrayées. Ces fameux étendards jaunes qui semaient la terreur dans tout l'Orient tombaient dans la boue. Une résistance organisée était impossible. L'étroitesse du terrain joua un tour cruel à la supériorité numérique des musulmans. 26 000 hommes se gênaient les uns les autres. Les rangs arrière poussaient les rangs avant, créant une bousculade où les hommes mouraient sans même avoir vu l'ennemi. L'armée de Saladin, cet immense et maladroit Léviathan, commença à se dévorer elle-même. Baudouin et ses chevaliers perçaient vers le centre, vers la tente jaune du sultan. Ils marchaient sur les cadavres. C'était une opération chirurgicale pour extraire le cœur de l'armée ennemie. La distance se réduisait. 100 mètres. 50. Saladin voyait leur visage. Il voyait les yeux vides et blanchâtres du roi sous son aume. À cet instant, le grand conquérant comprit une chose simple. Aujourd'hui, Allah ne le regarde pas. Aujourd'hui,
Dieu est du côté de ce garçon pourrissant. Le sauvetage du sultan fut honteux. Ce n'était pas une retraite tactique, c'était une fuite. Les chroniqueurs sont impitoyables dans les détails. Le grand Saladin, maître de l'Égypte et de la Syrie, sauta sur le dos d'un dromadaire de course, abandonnant tout. Sa tente, son trésor, ses esclaves, son armée. Il s'enfuit, poursuivi par une poignée de chevaliers chrétiens, jusqu'à ce que la nuit le dissimule dans le désert. Dès que le sultan disparut, les restes de son armée s'effondrèrent. Le massacre commença. Ceux qui n'avaient pas réussi à s'enfuir furent anéantis. Le convoi fut entièrement capturé. Les vainqueurs obtinrent des montagnes d'or, d'armes et des milliers de prisonniers. Mais le trophée le plus important était la vie elle-même. Le soir venu, un silence tomba sur le champ de bataille de Montgisard, troublé seulement par les gémissements des blessés et les croassements des vautours qui commençaient déjà leur festin. Les cieux s'ouvrirent. Une pluie glaciale tomba, se mêlant au sang et au sable, transformant le champ du triomphe en un bourbier sale. C'était une fin étrange, presque mystique. La nature semblait vouloir laver les traces de ce qui s'était passé ici. Baudouin IV, le héros du jour, le sauveur de Jérusalem, était assis dans sa tente. L'adrénaline était retombée, et la douleur revenait avec une force redoublée. Les médecins lui ôtaient son armure, et la peau partait avec le métal. Les bandages étaient imbibés de pus et de sang. La victoire lui coûtait cher. Chaque effort de volonté accélérait la maladie. Il avait gagné du temps pour son royaume, mais raccourci le sien. Ce soir-là, regardant les étendards capturés jetés à ses pieds, il comprenait ce que les barons en liesse ne comprenaient pas. Ce n'est pas la fin de la guerre. C'est seulement le début d'une vendetta personnelle. Saladin ne pardonnera pas une telle humiliation. Le sultan, qui s'était enfui sur un chameau comme un voleur, n'oubliera jamais ce jour. Il reviendra, et il sera plus méchant, plus intelligent et plus cruel. La victoire de Montgisard était un miracle, une anomalie, un écart statistique. Le génie d'un homme et la bêtise d'un autre avaient coïncidé en un point de l'espace et du temps. Mais les miracles ne peuvent durer éternellement. La poussière retombait sur la croix d'or qui avait encore sauvé le royaume. Mais dans l'obscurité du désert, naissait déjà une nouvelle tempête. Saladin avait survécu. Et tant qu'il est vivant, Jérusalem est condamnée à vivre dans l'ombre de la peur. Baudouin le savait. Il le sentait dans sa peau pourrissante. Une bataille est gagnée, mais la guerre vient de passer dans une nouvelle phase, bien plus terrible. La fête de la victoire avait un arrière-goût d'amertume. Le roi comprenait. Maintenant, c'est personnel. Saladin n'atteignit le Caire qu'avec une poignée pitoyable de gardes du corps. On dit qu'il resta longtemps sans sortir de ses appartements. Il se taisait, il réfléchissait. L'image du roi infirme perçant vers sa tente était gravée sur sa rétine. Ce garçon était devenu son obsession, son cauchemar, sa baleine blanche. Et pendant qu'à Jérusalem, on chantait des psaumes de gratitude, à Damas et au Caire, on commençait déjà à forger un nouvel acier. Un acier trempé dans la haine et la soif de revanche. L'histoire avait pris un virage brutal, mais l'inertie de la guerre est implacable. La croix, devenue symbole de victoire, était désormais une cible. Et cette cible pendait au cou d'un jeune homme mourant. Le silence tombé sur le désert après Montgisard était trompeur. Ce n'était pas la paix. C'était le bruit du prédateur rentrant ses griffes pour se regrouper avant un nouveau bond. Saladin revint à Damas, non pas brisé,
mais changer. L'humiliation est un grand professeur. Si auparavant il ne voyait dans le roi de Jérusalem qu'un morceau de viande pourrissant sur un trône, il discernait désormais en lui quelque chose de bien plus dangereux. Derrière les bandages et le masque se cachait une intelligence égale à la sienne. Le sultan comprit. Tant que ce garçon respire, la promenade jusqu'à Jérusalem ne sera pas facile. La guerre des épées était finie, la guerre des esprits commençait. Dans les sombres couloirs du palais royal, le temps s'écoulait différemment. Pour Baudouin IV, chaque nouveau jour n'était pas un don, mais une torture. La maladie, comme offensée par son activité à Montgisard, passa à l'offensive. La lèpre le dévorait, avec un appétit redoublé. La vue du roi commença à décliner. D'abord de simples ombres en périphérie du champ visuel, puis un voile trouble, transformant le monde en un ensemble de taches grises. Ses membres finirent par lâcher. Il ne pouvait plus tenir une épée, même attachée. Il tenait à peine debout. Mais le paradoxe résidait dans le fait qu'à mesure que le corps du roi tombait en ruine, sa pensée stratégique devenait effroyablement claire. Il semblait compenser sa faiblesse physique par une incroyable concentration mentale. Baudouin ne voyait pas les cartes avec ses yeux, il les gardait en tête. Chaque rivière, chaque colline, chaque puits. Et dans cette obscurité qui s'épaississait autour de lui, naquit un plan dont l'audace frisait la folie. Le roi décida de ne pas attendre un nouveau coup. Il décida de le porter lui-même. Mais pas avec de l'acier, avec de la pierre. Jetez un œil à la carte de la Terre Sainte de l'époque. Il y a un point où le Jourdain devient peu profond, où l'on peut le traverser à gué. Le gué de Jacob. C'est l'artère principale reliant les possessions de Saladin, Damas et la côte palestinienne. C'est la gorge par laquelle respire le commerce et l'armée du sultan. Baudouin pointa son doigt sur ce point de sa carte mentale et dit « Nous allons construire ici ». Ce n'était pas juste la construction d'une forteresse, c'était une gifle. Le gué de Jacob se trouvait dans une zone considérée par des accords tacites comme neutre, tampon. Y commencer une construction signifiait briser le statu quo. C'était comme commencer à construire une base militaire sur la pelouse devant la maison d'un voisin avec qui les relations sont déjà tendues. En octobre 1178, le travail commença à bouillonner. Ce n'était pas un chantier ordinaire, c'était une fièvre. Baudouin arriva personnellement sur place pour superviser les travaux. Imaginez la scène. Un roi aveugle et infirme, porté sur une litière, au milieu de la poussière et du fracas des marteaux, donnant des ordres d'une voix enrouée. Il comprenait que c'était une course contre la montre. La forteresse, nommée le Chastelet, devait devenir une arête dans la gorge de Saladin. Les murs montaient à une vitesse incroyable. Le roi y jeta toutes ses ressources. Les chevaliers du Temple, les Templiers, prirent en charge le financement et la garde. Ils comprenaient le dessein du roi. Le Chastelet permettait d'attaquer Damas, situé à seulement une journée de marche. Ce n'était plus de la défense. C'était une menace active pour la capitale du sultan. Baudouin portait la ligne de front sur le seuil de l'ennemi. Saladin, apprenant la construction, entra en fureur. Mais c'était une fureur froide et calculatrice. Il comprenait le danger. Si le Chastelet était achevé, Jérusalem obtiendrait une tête de pont pour frapper au cœur même de son empire. Le sultan essaya de régler la question avec de l'or. C'était un coup classique de la diplomatie orientale. Il proposa à Baudouin 60 000 dinars, une somme colossale, juste pour qu'il arrête la construction. Baudouin refusa. Saladin doubla la mise, 100 000 dinars. Avec cet argent, on pouvait engager une armée, reconstruire des villes, acheter la loyauté de la moitié des barons d'Europe. Les conseillers du roi lui chuchotaient probablement à l'oreille
Prends l'argent, sire. Nous sommes pauvres. Nous avons besoin d'or. » Mais Baudouin eut un sourire narquois sous son masque. Il comprenait que l'or est une ressource renouvelable, mais pas l'avantage stratégique. Le refus du roi n'était pas seulement un geste diplomatique, c'était un message. Je ne suis pas à vendre, et je n'ai pas peur de toi. C'était un duel de volonté, où l'enjeu n'était pas la vie d'un homme, mais le sort de toute la région. Saladin comprit qu'il ne pourrait pas négocier. Le garçon lépreux l'avait acculé. Le sultan, grand unificateur de l'islam, se retrouva en situation de zugzwang. Tout mouvement de sa part dégradait sa position tant que cette maudite forteresse était debout. Au printemps 1179, le Chastelet était presque terminé. C'était un puissant château, avec une double enceinte et de hautes tours. Il surplombait le gué comme un monstre de pierre, contrôlant chaque mouvement sur la route de Damas. La garnison était composée de templiers d'élite, des fanatiques de la guerre, les meilleurs sabreurs du monde chrétien. Baudouin avait créé le piège parfait. Il avait forcé Saladin à s'énerver, à réagir, à faire des mouvements qu'il n'avait pas prévus. Mais cette médaille avait un revers. Baudouin avait trop tiré sur les moustaches du tigre. La provocation avait réussi, mais le prix pourrait être exorbitant. Le roi avait pressé les derniers jus de son corps mourant pour ériger ses murs, mais il ne pouvait pas y rester éternellement. Il retournait à Jérusalem, dans l'obscurité de ses appartements, laissant la défense du Chastelet aux Templiers et à la chance. Et à Damas, dans le silence des conseils de guerre, Saladin cessa de proposer de l'or. Il commença à rassembler du fer. Il jura qu'il effacerait le Chastelet de la surface de la terre, même s'il devait le démonter à main nue, pierre par pierre. L'insulte infligée par le refus de Baudouin exigeait du sang, beaucoup de sang. L'air au-dessus du passage du gué de Jacob devint épais de tension. La poussière de la construction retomba, laissant place à un silence sinistre. La garnison de la forteresse scrutait l'horizon, attendant l'inévitable. Il savait que le sultan viendrait. Baudouin avait gagné cette manche du duel intellectuel. Il avait construit son avant-poste. Mais maintenant, c'était à Saladin de jouer. Et ce coup n'impliquait aucune subtilité échiquéenne, seulement une force brute et destructrice. Les pièces d'échecs, taillées dans l'os et la pierre, étaient disposées. Le roi avait joué son coup, audacieux et dangereux. C'était maintenant au tour du sultan, et sa main levait déjà l'épée au-dessus de l'échiquier, prête à balayer les pièces avec les joueurs. La victoire stratégique de Baudouin était brillante, mais elle devint le catalyseur d'un bain de sang comme ces terres n'en avaient encore jamais vu. Saladin n'avait plus l'intention de jouer selon les règles. Les jeux étaient faits, la boucherie commençait. L'été 1179 fut si chaud que les oiseaux tombaient raides morts en plein vol. Mais la chaleur émanant du sable brûlant n'était rien comparée à celle qui s'accumulait dans le cœur de Saladin. Le temps de la diplomatie et de la corruption était terminé. Le sultan comprit que tant que la forteresse du Chastelet se dresserait sur les rives du Jourdain, il ne pourrait pas dormir tranquille. Ce château inachevé n'était pas juste un tas de pierres, c'était une écharde dans sa chair, un rappel constant de l'audace du roi infirme. Et Saladin frappa. Ce n'était pas un raid spontané, c'était une opération punitive, chirurgicalement précise. Le sultan comprenait parfaitement. Pour détruire la forteresse, il fallait d'abord décapiter ceux qui pouvaient lui venir en aide. Il attendit le moment propice. Il laissa les chrétiens commettre une erreur. Lorsque l'armée de Jérusalem, affaiblie et étirée, tomba dans une embuscade près du fleuve Litanie, le piège se referma. Le roi Baudouin s'échappa de justesse, porté hors du combat sur le dos d'un chevalier, mais des centaines des meilleurs guerriers furent capturés. La route du Chastelet était ouverte. Le 24 août, une immense armée musulmane
s'abattit sur les murs de la forteresse du gué de Jacob. Imaginez l'horreur de la garnison. 700 chevaliers et 1500 fantassins, l'élite de l'ordre du Temple. Ils regardaient du haut des murs et voyaient non pas la fin de l'horizon, mais la fin de leur vie. Une mer d'ennemis. Autour, personne pour les sauver. Le roi pansait ses plaies à Tibériade, rassemblant les restes des troupes, mais il était trop loin. Saladin ne gaspilla pas ses hommes en assaut insensé contre de hauts murs. Il était un ingénieur de la mort. Il ordonna de creuser une sape. Avez-vous déjà entendu le son de l'inéluctable? Pour les défenseurs du Chastelet, c'était le bruit sourd des pioches profondément sous terre. Les sapeurs du sultan creusaient un tunnel sous la tour principale, travaillant par équipe jour et nuit. Les Templiers sur les murs entendaient ce son, sentaient la vibration sous les semelles de leurs bottes, mais ne pouvaient rien faire. Ils étaient enfermés dans un sac de pierre, sous lequel le vide dévorait les fondations. La première tentative d'explosion échoua. Le tunnel était trop étroit et le feu ne prit pas. Les défenseurs de la forteresse jubilèrent en ne voyant qu'un filet de fumée. Ils crurent que Dieu était de nouveau de leur côté. Les insensés. Saladin eut juste un sourire narquois et ordonna de creuser plus large. Il promit personnellement à chaque sapeur 1 pièce d'or pour chaque outre d'eau apportée pour éteindre l'incendie et recommencer. 5 jours plus tard, le travail était terminé. Le tunnel élargi fut bourré de bois, arrosé de graisse et de naphte. Le briquet claqua. L'explosion et le fracas qui suivit furent audibles à des dizaines de kilomètres. Le mur massif, fierté des Templiers, qui avait coûté des mois de travail et des montagnes d'or, s'affaissa simplement et s'effrita comme s'il était fait de sable. Un nuage de poussière recouvrit le gué, et quand il se dissipa, la fureur de l'islam s'engouffra dans la brèche. Ce n'était pas une bataille, c'était une boucherie. Saladin donna l'ordre, pas de prisonniers, surtout les Templiers. Pour le sultan, ces moines soldats n'étaient pas de nobles adversaires, mais des tueurs fanatiques, des impurs qu'il fallait cautériser au fer rouge. À l'intérieur de la forteresse, le massacre commença. Les chrétiens se battaient avec le désespoir des condamnés. Ils savaient qu'il n'y aurait pas de pitié. Chaque couloir, chaque escalier était encombré de corps. Le sang coulait dans les rigoles, se mêlant à l'eau du Jourdain, teignant la rivière en pourpre. 800 personnes furent tuées dès les premières heures de l'assaut. 700 autres furent capturés, mais leur sort fut pire qu'une mort rapide au combat. Parmi les prisonniers se trouvaient les meilleurs archers du royaume et des chevaliers de l'ordre. Saladin organisa un tribunal exemplaire qui ressemblait davantage à une chaîne de montage de la mort. Il était assis sur une estrade, observant le processus avec un calme froid. On lui amenait les Templiers. Il n'y eut ni négociation de rançon, ni discours noble. Seulement le sifflement de l'épée et le bruit sourd de la tête frappant le sol. Le sultan veilla personnellement à ce qu'aucun des chiens du temple ne s'en sorte vivant. C'était un message à tout le monde chrétien. Les jeux de noblesse sont terminés. Vous vouliez une guerre d'anéantissement, vous l'avez. Mais le plus terrible n'était pas là. Saladin ordonna de jeter les corps des tués, des centaines et des centaines de cadavres, dans l'unique puits de la forteresse. C'était un acte de profanation et de pragmatisme à la fois. L'eau fut empoisonnée par le poison cadavérique. La forteresse devint impropre à la vie. Saladin n'avait pas l'intention de laisser une garnison au Chastelet. Il voulait effacer cet endroit de la surface de la terre. Les murs furent détruits jusqu'aux fondations. La pierre que Baudouin avait élevée avec tant de peine fut dispersée. Lorsque l'armée du roi arriva enfin sur les lieux, elle fut accueillie par le silence. Baudouin IV se tenait sur la colline,
regardant les ruines fumantes. Il était en retard. De quelques jours seulement. Mais à la guerre, tard est synonyme de jamais. Il ne sentait pas la chaleur de l'incendie sur sa peau. Ses nerfs avaient lâché depuis longtemps. Mais il sentait que quelque chose s'était brisé en lui. Devant lui ne gisaient pas simplement les ruines d'un château. Devant lui gisaient les ruines de sa stratégie. L'élite de son armée, ces hommes mêmes qui auraient pu contenir l'assaut ennemi, pourrissaient dans un puits empoisonné. Les Templiers, cette colonne vertébrale d'acier du royaume, avaient été massacrés. La perte du Chastelet était une catastrophe, mais la perte des hommes était un arrêt de mort. Saladin avait montré qu'il apprenait de ses erreurs. Il ne sous-estimait plus l'infirme. Il lui fauchait méthodiquement l'herbe sous le pied. Le roi comprit. Maintenant, il est seul. Son corps mourait, son armée fondait, et son ennemi devenait plus fort de jour en jour. Ce jour-là, regardant le champ de ruines, Baudouin ressentit peut-être pour la première fois une vraie peur. Pas pour lui-même, il était depuis longtemps un mort en sursis. Pour Jérusalem. Il comprit qu'il portait le ciel sur ses épaules, et que ses épaules commençaient à craquer sous un poids démesuré. Saladin était parti, laissant derrière lui une montagne de crânes et un désert là où il y avait de l'espoir. C'était la fin de la domination militaire du royaume de Jérusalem. L'initiative était passée aux mains des musulmans. Désormais, le sultan dictait les conditions et les chrétiens ne pouvaient que réagir. L'odeur de brûlé du Chastelet se répandit dans toute la Terre sainte. Les barons dans leur château reniflaient l'air et blêmissaient. Ils comprenaient. Si Saladin a pu détruire la forteresse la plus moderne et massacrer les guerriers du Christ les plus féroces, alors qui les protégera? Et à Jérusalem, au palais, un autre processus de décomposition commençait. Tandis que le roi s'affaiblissait, les vautours commençaient à tourner au-dessus du trône. Ceux qui auraient dû s'unir face à la menace mortelle commencèrent à aiguiser leurs couteaux les uns contre les autres. La leçon sanglante du guet de Jacob ne leur avait rien appris. La trahison mûrissait déjà dans les cœurs du cercle proche du roi, et elle était plus effrayante que n'importe quel sabre sarrasin. Le roi était devenu aveugle, mais il voyait les ténèbres s'avancer sur sa ville plus clairement que tous les voyants réunis. Et dans ces ténèbres brillaient déjà les yeux des traîtres. Tandis que les murs des forteresses s'écroulaient sous les coups des machines de siège, dans le silence du palais de Jérusalem se produisait une décomposition bien plus terrible. On peut remplacer la pierre, on peut reconstruire les murs, mais que faire quand l'âme même de l'État pourrit? Au début des années 1180, Baudouin IV s'était transformé en prisonnier de sa propre chair. La maladie qu'il avait contenue des années durant par une volonté de fer avait finalement percé les défenses. Ce n'était plus ce jeune homme qui, l'épée attachée, menait les chevaliers à l'attaque à Montgisard. La lèpre lui avait ôté la vue. Le monde pour le roi avait plongé dans une obscurité éternelle et trouble. Ses mains et ses pieds, rongés par les ulcères, avaient définitivement lâché. Il ne pouvait plus marcher. On le portait. Imaginez cette odeur. Dans les appartements royaux, on brûlait constamment de l'encens, des herbes aromatiques, mais aucun parfum ne pouvait couvrir l'odeur douceâtre et écœurante d'un corps se décomposant vivant. Les serviteurs changeaient les pansements en essayant de ne pas respirer, détournant les yeux de ce qu'était devenu le visage du monarque. Mais le plus terrible était qu'à l'intérieur de cette enveloppe détruite vivait toujours un esprit vif et clair. Baudouin entendait tout. Il comprenait tout. Et c'était là son enfer. Être enfermé dans un cadavre, observant l'œuvre de sa vie,
se faire déchiqueter. La cour de Jérusalem ressemblait à un panier de crabes dans lequel on aurait jeté un morceau de viande. Alors que Saladin unifiait l'Orient, les barons chrétiens commençaient une guerre de tous contre tous. Ils attendaient la mort du roi avec l'impatience d'héritiers se partageant la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Loyauté, honneur, oubliez ces mots. Dans les couloirs du pouvoir, seules deux monnaies avaient cours, l'ambition et la cupidité. Au centre de ce nœud de vipère se trouvait la sœur du roi, la princesse Sibylle. Belle, capricieuse et, malheureusement pour le royaume, prompte à tomber amoureuse. Elle était la clé du trône. Celui qui se retrouverait dans son lit obtiendrait la couronne de Jérusalem. Et le choix tomba sur l'homme qui devint la malédiction de la Terre Sainte. Guy de Lusignan. Retenez ce nom. C'est l'exemple type de la nullité qui s'élève au sommet grâce à un beau visage et un mariage heureux. Aventurier arrivé de France, cadet de famille à qui rien n'était promis dans sa patrie, il était grand, bien bâti, stupide et incroyablement narcissique. L'opposé total du roi mourant. Baudouin n'avait pas de corps, mais l'esprit d'un titan. Guy avait le corps d'un dieu antique, mais l'âme d'un petit épicier. Baudouin le méprisait. Il voyait clair en Lusignan, une coquille vide dans une armure étincelante. Mais le roi était impuissant. Sibylle était aveuglée par l'amour, et les barons voyaient en Guy une marionnette commode. Le mariage eut lieu, et ce ne fut pas une fête de l'amour, ce furent les funérailles de l'espoir de sauver l'État. Avec Guy entra en scène un autre personnage dont le nom fait frémir. Renaud de Châtillon. Si Guy était juste un imbécile, Renaud était un psychopathe. Ancien prince d'Antioche, ayant passé 15 ans dans une fosse chez les musulmans, il en était sorti l'âme brûlée avec un seul désir: tuer. Pour lui, les traités et les trêves n'existaient pas. Il était un loup qu'on avait laissé entrer dans la bergerie. Et ce loup trouva un langage commun avec le nouveau favori de la cour. Baudouin sentait le pouvoir lui glisser entre ses doigts pourrissants. Il essayait de résister. Il essaya de désigner comme successeur son neveu de 5 ans, fils de Sibylle d'un premier mariage, simplement pour ne pas donner la couronne à Guy. Mais que peut faire un infirme aveugle contre une meute de prédateurs sains et avides? Ses ordres étaient sabotés. On l'ignorait. On l'isola dans ses propres appartements, le transformant en symbole vivant qu'on ne sortait au peuple que pour les fêtes. L'atmosphère au palais devint insupportable. Les intrigues se tissaient au chevet même du mourant. Quand va-t-il enfin crever? Cette question n'était pas prononcée à voix haute, mais elle se lisait dans les yeux de chaque courtisan venant avec un sourire faux souhaiter la santé au roi. Sentez-vous ce contraste? Dehors, derrière les murs, Saladin prépare méthodiquement une armée d'invasion, entraîne ses troupes, amasse des ressources. Et à l'intérieur, au cœur du monde chrétien, l'élite est occupée à s'entre-déchirer pour des titres. C'est l'anatomie classique de la chute d'un empire. L'ennemi ne prend pas la forteresse d'assaut tant que la garnison n'ouvre pas les portes de l'intérieur par sa propre bêtise. En 1183, la situation atteignit un point critique. Le roi allait si mal qu'il nomma officiellement Guy de Lusignan régent. Baudouin remit le pouvoir à l'homme qu'il haïssait, espérant que la responsabilité le rendrait plus intelligent. Ce fut une erreur tragique. Donner le pouvoir à Guy, c'était comme donner une arbalète chargée à un singe. Le nouveau régent montra aussitôt son vrai visage. Arrogance, incompétence, mépris pour les vieux généraux. L'armée commença à grogner. Saladin, apprenant le changement de pouvoir, a sûrement loué Allah. Jouer aux échecs avec Baudouin était difficile. Avec Guy de Lusignan, on pouvait jouer à qui perd gagne. Le royaume pourrissait en synchronisation avec son roi. La corruption rongeait les institutions,
Les bandits sur les routes se sentaient les maîtres. Les impôts étaient détournés. Mais le plus terrible, la peur disparut. Saladin cessa d'avoir peur de Jérusalem. Il savait, le lion meurt, et les chacals qui ont pris sa place ne savent que japper. Cependant, dans cette chambre sombre sentant la mort, le cerveau déclinant de Baudouin fonctionnait toujours. Il comprit qu'il avait commis une erreur en nommant Guy, et il décida de la corriger. Une dernière fois. Rassemblant ce qu'il lui restait de force, aveugle et paralysé, il commence à préparer sa dernière contre-attaque politique. Il ne laissera pas ce pan français détruire ce qu'il a défendu de sa vie. Mais l'histoire n'attend pas. Tandis que le roi luttait contre les traîtres dans sa maison, les étendards noirs réapparurent à l'horizon. Saladin marchait sur Kérak. Et là, sous les murs de l'ancienne forteresse, allait se jouer une scène digne de la plume d'un dramaturge fou. Un mariage sous la pluie de pierre, la lâcheté d'un chevalier en bonne santé et la dernière, incroyable apparition du roi fantôme. Baudouin IV se préparait à sortir. Il savait que ce serait son dernier acte. Dieu lui avait ôté son corps, mais lui avait laissé la fureur. Et cette fureur suffirait pour encore une fois, juste une fois, arrêter la rotation de la Terre. Novembre 1183. Le désert autour de la forteresse de Kérak tremblait. C'était le spectacle le plus surréaliste de l'histoire du Moyen-Âge. Imaginez un tableau digne de Bosch. À l'intérieur d'un immense sac de pierre se déroule un mariage somptueux. Le vin coule, la soie froufroute et les luttes jouent, tandis qu'à l'extérieur, des blocs de 100 kilos lancés par les machines de siège de Saladin s'écrasent contre les murs. Au château, on célébrait le mariage de la jeune princesse Isabelle et d'Onfroy de Thoron. Toute la fine fleur de l'aristocratie s'était réunie ici pour boire et danser, ignorant le fait que leur monde ne tenait qu'à un fil. C'était un festin en temps de peste, sauf qu'au lieu de la maladie, l'armée du sultan assoiffée de sang se tenait derrière les murs. Saladin, apprenant le mariage, fit preuve de sa célèbre ruse orientale que les Européens prenaient à tort pour de la chevalerie. Il demanda dans quelle tour les jeunes mariés passaient leur nuit de noces et ordonna à ses artilleurs de ne pas tirer dessus. Noble, à peine. C'était de la terreur psychologique. Je sais où vous dormez, je peux vous tuer à tout moment, mais je vous laisse vivre tant que cela me plaît. Il bombardait le reste du château avec une cruauté méthodique, transformant la fête en cauchemar accompagné par le fracas des pierres. Mais le drame principal ne se jouait pas dans la chambre nuptiale, ni près des catapultes. Il se déroulait à quelques milles de là, dans le camp de l'armée de secours chrétienne. Guy de Lusignan, ce beau régent, avait rassemblé la plus grande armée que le royaume de Jérusalem ait jamais vue. 1300 chevaliers, 15 000 fantassins, une force capable d'écraser Saladin. Mais Guy ne bougeait pas. Il campait près des sources, craignant de faire un pas. Il était paralysé. La responsabilité tombée sur ses épaules s'avérait trop lourde pour son cœur de poulet. Les barons le suppliaient d'attaquer. Ils criaient que la garnison de Kérak périssait, que l'honneur du royaume était traîné dans la boue. Mais Guy se taisait. Il avait peur de perdre l'armée, peur de perdre, et dans cette peur, il avait déjà perdu. Les rumeurs sur la lâcheté du régent atteignirent Jérusalem plus vite que le vent. Dans la chambre sombre du palais royal, le mourant Baudouin IV entendit le rapport. Nous ne savons pas ce qu'exprimait son visage. Il était caché par un masque et détruit par la maladie. Mais nous pouvons imaginer sa rage. Le roi qui, à 16 ans, menait des hommes à la mort, les bras bandés, apprenait que l'homme sain et fort, à qui il avait confié le trône, avait agi en lâche face à l'ennemi. C'était le moment de vérité. Baudouin comprit. S'il n'intervient pas maintenant,
Jérusalem tombera, non par la force des épées de Saladin, mais par la faiblesse d'esprit de Lusignan. Le roi ordonna de préparer la litière. Les médecins étaient horrifiés. Toute secousse équivalait pour lui à une torture sur le chevalet. Son corps n'était qu'une plaie ouverte. Mais Baudouin fut inflexible. Il priva Guy de Lusignan de la régence d'un trait de plume, ou d'un ordre oral, car il ne pouvait déjà plus écrire. Il reprenait le commandement. Le mort revenait pour faire le travail des vivants. Cette procession entra dans l'histoire comme l'un des spectacles les plus effrayants et majestueux de l'époque des croisades. L'armée se tenait indécise, le moral à zéro. Et soudain, ils virent cela. Pas un roi sur un cheval blanc, mais une boîte fermée, une litière suspendue entre deux chevaux pour minimiser les secousses. À l'intérieur de cette boîte gisait un tronçon d'homme aveugle et pourrissant. Mais quand on leva l'étendard royal à la croix au-dessus de la litière, une décharge électrique traversa les rangs. « Le roi est là !» Guy de Lusignan, en bonne santé, dans son armure étincelante, devint soudain petit et insignifiant. Il fut écrasé, sans dire un mot. La présence de Baudouin, même invisible derrière les rideaux de la litière, pesait plus lourd que toute la musculature de l'aventurier français. Les soldats qui, une heure plus tôt, étaient prêts à déserter, pleuraient maintenant et embrassaient la terre sur laquelle la litière était passée. Ils redevenaient une armée, parce qu'ils avaient de nouveau un chef. Baudouin ne pouvait pas voir le champ de bataille. Il ne pouvait pas tenir une épée, mais il commandait par l'intermédiaire de ses aides, écoutant les sons, humant l'air, analysant les rapports. Son cerveau, libéré du diktat du corps, fonctionnait comme une horloge. Il fit marcher l'armée sur Kérak. Saladin, assiégeant la forteresse, vit la poussière à l'horizon. Les éclaireurs lui rapportèrent « Une immense armée arrive ». Mais ce n'est pas le nombre de lances qui effraya le sultan. On lui rapporta qui menait cette armée. On lui parla de la litière. Saladin connaissait Baudouin. Il se souvenait de Montguisard. Il savait que ce diable lépreux ne connaît pas la peur. Si Baudouin est là, cela signifie que les chrétiens se battront jusqu'au dernier homme. Cela signifie qu'il n'y aura pas de victoire facile. Ce sera un bain de sang dont l'issue est imprévisible. Saladin était un pragmatique. Il n'avait pas peur de Guy de Lusignan. Il l'aurait écrasé avec joie. Mais faire la guerre à un fantôme qui refuse de mourir, c'était au-delà du rationnel. Et le grand sultan donna un ordre que beaucoup de ses émirs trouvèrent étrange. Il ordonna de lever le siège. Sans bataille générale, sans rivière de sang. Saladin rassembla simplement ses machines et partit. Il recula devant la volonté d'un homme mourant. Ce fut la dernière, la plus grande victoire de Baudouin IV. La victoire de l'esprit sur la matière. Il leva le siège de Kérak par sa seule présence. Lui, aveugle et infirme, vit le chemin de la victoire là où les bien portants ne voyaient que la peur. Lorsque l'armée entra dans Kérak, la liesse fut sans bornes. Le mariage, interrompu par la pluie de pierres, reprit de plus belle. Les gens glorifiaient le roi. Mais Baudouin lui-même ne faisait pas la fête. Allongé dans sa litière, dans l'obscurité et la douleur, il comprenait la terrible vérité. C'était la fin. Il avait dépensé la dernière ressource de sa force vitale. Il avait humilié Guy de Lusignan, montrant à tous sa nullité, mais ce faisant, il s'était fait un ennemi mortel au sein de son propre camp. Guy ne pardonnera jamais cette honte publique. Dès que le roi fermera les yeux pour toujours, Lusignan reviendra. Et avec lui, reviendront le chaos et la bêtise. Saladin partit dans le désert, mais il n'était pas vaincu.
Il s'était simplement retiré dans l'ombre pour attendre. Il savait qu'il ne restait pas longtemps à attendre. Le sablier de Baudouin était vide. La bougie s'était consumée. Celui qui tenait le ciel sur ses épaules partait dans le néant, laissant le monde en pâture aux vautours. La marche vers Kérak fut le chant du cygne du royaume de Jérusalem. Le dernier éclat de lumière avant l'arrivée d'une longue nuit sans espoir. On rapporta le roi à Jérusalem comme une sainte relique. Mais même les reliques des saints ne peuvent gouverner un État éternellement. La mort se tenait déjà au chevet de son lit. Et cette fois, Baudouin n'avait pas d'argument pour la chasser. Et dans l'ombre du palais, Sibylle et Guy chuchotaient déjà, se préparant au moment où la poitrine du roi cesserait de se soulever. Ils n'avaient pas retenu la leçon. Ils pensaient que la couronne est une parure, pas une croix. Ils se trompaient. Et le prix de leur erreur se chiffrera en milliers de vies. Le printemps de l'an 1185 n'apporta pas à Jérusalem la floraison des jardins, mais un deuil plus noir que la nuit. À la mi-mars, quand les vents du désert commencèrent à s'apaiser, s'apaisa aussi le souffle de l'homme qui avait porté sur ses épaules tout l'Orient chrétien pendant une décennie. Baudouin IV est mort. Il n'avait que 24 ans, pensez-y. 24 ans. À cet âge, les gens modernes finissent tout juste l'université. Lui avait eu le temps de vivre une vie si pleine de douleurs et de responsabilités qu'elle aurait suffi pour 10 vieillards. Son corps, définitivement vaincu par les bactéries, s'était transformé en ruine. Mais l'esprit était resté indomptable jusqu'à la dernière seconde. Il n'est pas mort en selle comme il en rêvait, mais dans une chambre royale étouffante, entouré de médecins qui ne pouvaient rien faire et de prêtres qui se partageaient déjà son héritage. Avec son dernier soupir, un vide apparut dans la salle du trône. Un silence terrible, assourdissant. Tout le monde comprenait. Ce n'était pas juste un monarque qui mourait. C'était celui qui retient qui mourait. Le seul pivot sur lequel tenait la construction de l'État avait disparu. Le fusible avait sauté. Avant de mourir, Baudouin joua son dernier coup stratégique. Il tentait désespérément de sauver le royaume de son beau-frère, Guy de Lusignan, dont il voyait clairement la lâcheté et la bêtise. Le roi obligea les barons à prêter serment de fidélité à son neveu, le petit Baudouin V. C'était un enfant de 6 ans. La régence fut confiée à Raymond de Tripoli, un politicien intelligent et prudent. C'était le plan idéal sur le papier. Isoler l'imbécile Guy, donner le pouvoir aux sages et élever un nouveau roi. Mais les plans des morts ne signifient rien pour les ambitions des vivants. Le petit roi, Baudouin V, resta sur le trône un peu plus d'1 an. À l'été 1186, le garçon meurt subitement à Acre. L'histoire tait les causes. Était-ce une maladie courante au Moyen-Âge? Ou a-t-on aidé l'enfant à libérer la place? Nous ne connaîtrons jamais la vérité, mais le timing de cette mort était bien trop commode pour le parti de la guerre. La mort de l'enfant fut le signal du coup d'État. Dès qu'on descendit le cercueil avec le corps du garçon dans la crypte, les portes de Jérusalem furent fermées. La ville fut encerclée par les hommes fidèles de la princesse Sibylle et du maître des Templiers, Gérard de Ridefort. C'était une prise de pouvoir, insolente, cynique et rapide. Raymond de Tripoli, le régent légitime, fut écarté. Les barons qui tentaient de protester virent l'éclat des épées des Templiers et se turent prudemment. La cérémonie de couronnement tourna à la farce. Le patriarche Héraclius, un homme dont il vaut mieux taire la moralité, posa la couronne sur la tête de Sibylle. Elle était l'héritière légitime par le sang, sœur du héros lépreux. Les barons acceptèrent son couronnement à une condition. Elle devait divorcer de Guy de Lusignan. « Cet homme est indigné du trône », disait-il. Sibylle accepta. Elle acquiesça. Elle jura qu'elle choisirait un nouveau mari
digne de défendre la Terre Sainte. Et là, debout avec sa couronne devant l'autel de l'église du Saint-Sépulcre, en présence de toute la noblesse, elle commit la trahison qui coûta la vie à des milliers de personnes. Lorsque le patriarche lui demanda qui elle choisissait comme mari et co-régent, Sibylle se tourna vers la foule, trouva du regard Guy de Lusignan, l'appela à l'autel et, ôtant la couronne de sa tête, la posa sur la sienne. « Je te choisis, dit, comme mon mari et mon roi. » La salle se figea. C'était échec et mat au bon sens. Sibylle avait trompé tout le monde. Elle avait utilisé son sang et son droit pour asseoir une nullité sur le trône. On dit que même le propre frère de Guy, en apprenant la nouvelle, cracha et dit « Si cet imbécile est devenu roi, alors j'aurais pu devenir le bon Dieu. » Le pouvoir à Jérusalem fut saisi par le parti de la guerre, une clique d'aventuriers, de fanatiques et de carriéristes. Guy de Lusignan, faible, influençable, vaniteux. Renaud de Châtillon, sociopathe sanguinaire, assoiffé de pillage. Gérard de Ridefort, maître des Templiers, dont la haine des musulmans lui voilait les yeux. Des gens que le défunt Baudouin IV tenait en laisse courte ou en exil avaient maintenant le pouvoir absolu. Ils avaient reçu les clés d'une machine qu'ils ne savaient pas conduire. Et à Damas, dans la fraîcheur de ses jardins, Saladin reçut la nouvelle du coup d'État. Les chroniqueurs ne disent pas s'il a souri ou non, mais nous pouvons supposer qu'il a poussé un soupir de soulagement. Saladin était un génie. Il respectait l'intelligence. Il respectait Baudouin IV parce qu'il était un adversaire digne, un grand maître jouant avec les Noirs. Mais Guy, Renaud, pour le sultan, ce n'étaient pas des adversaires, c'étaient des cibles. Saladin comprit l'essentiel. Jérusalem a perdu son cerveau. Il ne restait que les muscles, les chevaliers, les murs, les épées. Mais sans direction stratégique, sans cette volonté de faire qui liait le tout, ces muscles étaient inutiles. Le royaume de Jérusalem ressemblait à un géant lobotomisé. Il était encore fort, il pouvait encore frapper, mais il ne pouvait plus penser. Le sultan réalisa que le temps de l'attente était terminé. Dieu avait retiré de l'échiquier la seule pièce qui l'empêchait de prendre Jérusalem. Désormais, entre lui et la ville sainte, il n'y avait plus qu'un imbécile français pompeux avec une couronne d'or. L'air au Moyen-Orient devint électrique. Ce n'était pas le calme avant la tempête, mais avant l'ouragan. Saladin commença à envoyer des messagers dans tous les coins de ses domaines, du Nil à l'Euphrate. L'appel était simple. Préparez-vous. L'heure est venue. L'ennemi s'est décapité lui-même. À Jérusalem régnait l'euphorie. Le nouveau roi Guy distribuait des terres, organisait des festins et écoutait les flatteries des courtisans. Il jouissait du pouvoir sans comprendre que ce pouvoir était une malédiction. Il pensait que la couronne ferait de lui un grand chef de guerre. Il ne savait pas que la couronne rendrait seulement ses erreurs fatales pour tous. L'ombre du grand Baudouin IV s'était dissipée. Sur les murs de Jérusalem ne se tenait plus un homme masqué, scrutant le désert de ses yeux sans vie. Il y avait des gens aveugles non pas physiquement, mais spirituellement. Et le châtiment s'approchait déjà d'eux. Le mécanisme de la catastrophe était lancé, et il n'y avait personne pour l'arrêter. La paix n'est pas l'état naturel de l'humanité. Ce n'est qu'une courte pause cigarette entre deux bagarres, pendant que les combattants essuient le sang et aiguisent leurs couteaux. En 1186, la Terre Sainte profitait précisément d'une telle pause. Une trêve était en vigueur entre Jérusalem et Damas. Les marchands parcouraient de nouveau les routes, transportant épices et soie. Les paysans labouraient la terre sans regarder l'horizon avec peur. Il semblait qu'après la mort du féroce Baudouin IV et l'arrivée au pouvoir du faible Guy de Lusignan, la guerre s'était mise en pause. Saladin ne se pressait pas.
Le roi Guy était trop occupé par ses festins. Cet équilibre fragile arrangeait tout le monde. Tout le monde, sauf un homme. Dans le château de Queyrac, surplombant les routes commerciales comme un vautour au-dessus d'une charogne, siégeait Renaud de Châtillon. Si Guy de Lusignan était le visage de la bêtise de ce royaume, Renaud en était le rictus bestial. Regardez cet homme. Il n'était pas un chevalier au sens habituel. C'était un terroriste médiéval. Un baron voleur pour qui la croix sur le manteau n'était qu'un permis de tuer. Il avait passé 15 ans dans une fosse à Alep, prisonnier des musulmans. 15 ans dans le noir, au pain et à l'eau. Ce temps ne l'avait pas adouci. Il avait brûlé en lui tout ce qui était humain, ne laissant que la haine et la cupidité. Pour Renaud, la trêve était une insulte. Mais une insulte plus grande encore pour lui était que devant son château, juste sous son nez, passaient des caravanes bourrées d'or et qu'il ne pouvait pas y toucher. Ses doigts le démangeaient. Sa caisse était vide et la soif de violence débordait de son âme. À l'hiver 1187, le diable tenta Renaud de Châtillon. Ou c'est lui-même qui tenta le diable. Les éclaireurs rapportèrent « Une caravane se dirige du Caire vers Damas ». Ce n'était pas juste une caravane. C'était une rivière de richesses. Des milliers de chameaux, tissus, épices, or, armes. Et des gens. De riches pèlerins revenant de la Mecque. La garde était faible, car la trêve était en vigueur, scellée par les serments des rois. Les musulmans croyaient à la parole des Francs. Ils pensaient que la signature du roi sur un parchemin les protégerait mieux qu'une cotte de maille. Quelle naïveté! Renaud de Châtillon ouvrit les portes de Queyrac. Il ne déclara pas la guerre. Il partit simplement à la chasse. L'attaque fut rapide et sanglante. Ce fut le massacre de gens désarmés. Les chevaliers de Renaud, tels des loups, foncèrent dans la colonne, sabrant marchands et chameliers. Le sable but le sang, et les trésors de Queyrac se remplirent d'or en quantité suffisante pour acheter un petit État européen. Mais pour Renaud, c'était peu. Il fit des centaines de prisonniers. Il les enchaîna et les jeta dans les cachots. Parmi les chuchotements et les cris sur les bazars orientaux, une terrible rumeur se répandit. On disait que dans cette caravane voyageait la sœur de Saladin lui-même. Les historiens débattent encore pour savoir si c'est vrai ou juste une belle légende inventée pour renforcer le drame. Mais pour l'histoire, ce n'est pas le fait qui compte, c'est la réaction. Saladin y a cru, ou a fait semblant d'y croire. Dans tous les cas, ce fut la goutte d'eau. Lorsque les prisonniers musulmans imploraient la pitié de Renaud en rappelant la trêve, il leur riait au visage. « Que votre Mahomet vienne vous sauver », lança-t-il. Cette phrase, rapportée par les survivants, parvint à Damas plus vite qu'une flèche, et elle frappa le sultan en plein cœur. Saladin, un homme réputé pour sa maîtrise de soi, un homme qui laissait partir les garnisons en paix et envoyait des fruits à ses ennemis, entra dans une rage froide. Ce n'était plus une confrontation politique, c'était une insulte personnelle. Renaud de Châtillon n'avait pas seulement violé un traité, il avait craché à l'âme de l'islam. Dans sa tente, en présence de tous les émirs, Saladin fit ce qu'il ne faisait presque jamais. Il fit un serment sacré. Il leva la main vers le ciel et jura par Allah qu'il trancherait de sa propre main la tête de Renaud de Châtillon. Pas par un bourreau, pas au combat, mais personnellement, de sa main, il séparerait la tête de ce chien enragé de son corps. Dans le monde islamique de l'époque, c'était une sentence sans appel. Dès ce moment, le sort de Renaud était scellé. Ce n'était qu'une question de temps. Mais d'abord, Saladin tenta d'agir selon la loi. Il envoya des ambassadeurs au roi Guy de Lusignan. L'exigence était simple et juste. Rends le butin, libère les prisonniers
et punit le brigand. Si Baudouin IV avait été sur le trône, la tête de Renaud reposerait déjà dans un panier aux pieds des ambassadeurs, et la caravane aurait été restituée avec des excuses. Baudouin comprenait ce qu'est la nécessité d'État. Il savait quand il faut punir les siens pour ne pas perdre tout le monde. Mais sur le trône siégeait Guy. Le roi convoqua Renaud. Imaginez la scène. Un monarque faible et incertain face à un tueur cruel et charismatique. Guy demanda de rendre le butin. Renaud eut juste un sourire narquois. « Tu es roi à Jérusalem, répondit-il, et moi je suis roi à Kérak. Je ne dois rien à personne. » Il envoya son roi au diable. Et Guy avala cela. Il n'ordonna pas l'arrestation du rebelle. Il écarta simplement les bras devant les ambassadeurs de Saladin. « Je ne peux rien faire. » Cette réponse devint l'arrêt de mort du royaume de Jérusalem. Saladin comprit. Il n'y a personne avec qui négocier. Là-bas, à l'ouest, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a qu'un ramassis de bandits qui ne tiennent pas parole et ne se contrôlent pas les uns les autres. La coupe était pleine. Les diplomates se turent, laissant la place aux tambours de guerre. En mars 1187, Saladin déclara le djihad général. Ce n'était pas une mobilisation ordinaire, c'était un appel entendu par tout l'Orient. D'Égypte, de Syrie, de Mésopotamie, affluèrent des ruisseaux de guerriers, se fondant en un fleuve puissant. 12 000 chevaliers mamelouks à cheval, rien que pour commencer. Des dizaines de milliers de fantassins, d'archers, de volontaires assoiffés de mort, martyrs pour la foi. C'était l'armée du jugement dernier. Saladin vida ses garnisons, laissant les villes sans protection. Il misa tout. Soit il prend Jérusalem maintenant, soit jamais. Et à Jérusalem régnait le chaos. Au lieu de se préparer à la défense, les barons continuaient de se quereller. Raymond de Tripoli, le seul stratège intelligent, fut déclaré traître pour avoir tenté de négocier avec Saladin. Le maître des Templiers exigeait du sang. Le roi Guy oscillait entre eux comme une girouette au vent. Il ne comprenait pas l'ampleur de la catastrophe imminente. Il pensait que ce serait un nouveau conflit frontalier. On pille et on repart. Il se trompait. Saladin ne venait pas pour piller, il venait pour détruire. Il venait accomplir son serment. La fureur d'un seul homme, multipliée par la bêtise d'un autre, avait lancé un mécanisme qui allait broyer la fine fleur de la chevalerie en poussière. Le point de non-retour fut franchi au moment où Renaud de Châtillon ouvrit les coffres remplis de l'or d'autrui. Maintenant, cet or, il faudra le payer avec du sang. À la frontière, les nuages s'amoncelaient. Le vent du désert portait une odeur de brûlé et de fer. Le temps des paroles était révolu. L'histoire avait levé son marteau au-dessus des têtes de ceux qui avaient oublié que l'orgueil est le plus mortel des péchés. Devant eux, les attendait Atine, le lieu qui deviendra la tombe des croisés et le piédestal du sultan. Juillet 1187 ne commença pas par une bataille, mais par un conseil qui devint le suicide le plus coûteux de l'histoire du Moyen-Âge. Au camp de Séphoris, où l'eau abondait, se réunirent les leaders du monde chrétien. Raymond de Tripoli, le seul homme sous la tente à avoir gardé la raison, suppliait le roi Guy de Lusignan de rester sur place. Sa logique était impeccable. Laissons Saladin assiéger Tibériade. La chaleur et la soif travaillent pour nous. Si nous allons vers lui à travers le désert, nous aurons perdu avant le premier coup d'épée. Mais la logique est impuissante face à la testostérone et à la bêtise. Le maître des Templiers, Gérard de Ridefort, et notre vieille connaissance, Renaud de Châtillon, accusèrent Raymond de lâcheté. Ils jouèrent sur les complexes du roi. « Es-tu un homme ou un lâche ?» Cette question non formulée flottait dans l'air.
Et Guy, guidé par son ego blessé, donna l'ordre qui signa l'arrêt de mort de tout un royaume. Nous marchons. Le matin du 3 juillet, l'armée de Jérusalem quitta l'oasis et fit un pas en enfer. 20 000 hommes, des chevaliers bardés de fer, une infanterie en jacques matelassés. Ils marchaient vers le soleil qui, dans ces contrées, tue plus vite qu'une flèche. Saladin n'en croyait pas ses yeux. Allah avait vraiment privé ses ennemis de raison. Les chrétiens entraient volontairement dans un piège où il n'y avait pas un seul puits. Vers midi, la marche se transforma en torture. La température à l'intérieur des armures montait à 60 degrés. Les hommes cuisaient dans leur propre jus. L'eau des outres était épuisée. Les langues enflaient au point que les guerriers ne pouvaient plus parler. Et autour d'eux tournait la cavalerie légère de Saladin, les arrosant de flèches, ne leur permettant pas de s'arrêter, ne leur permettant pas de reprendre souffle. Ce n'était pas une bataille, c'était une chasse à courre. La nuit se passa dans un cauchemar. Les chrétiens entendaient le clapotis de l'eau du lac de Tibériade, qui était à portée de main, mais l'armée du sultan leur en barrait l'accès. Ils dormaient en serrant leurs armes, torturés par la soif, sachant que l'aube apporterait la mort. Le 4 juillet 1187, le soleil se leva sur les collines connues sous le nom de cornes de Hattin. Et avec le soleil, vint le feu. Saladin ordonna de mettre le feu aux herbes sèches et aux broussailles. Le vent soufflait au visage des chrétiens. Une fumée âcre et épaisse enveloppa l'armée de Guy de Lusignan, brûlant les yeux, obstruant les poumons. Chaleur, soif, fumée et une pluie infinie de flèches. Les chevaliers, l'élite de l'Europe, rendus fous par la souffrance, se lançaient dans des attaques suicidaires juste pour percer vers l'eau. Mais le mur de boucliers musulmans était infranchissable. L'infanterie abandonna le roi et courut vers les sommets des collines, où ils furent égorgés comme du bétail. Les chevaliers restèrent seuls. Au centre de ce chaos fumeux se dressait la tente royale rouge. Et à côté d'elle s'élevait la vraie croix, celle-là même avec laquelle le mourant Baudouin avait vaincu à Montgisard. Maintenant, elle était entre les mains de gens qui ne savaient pas comment la défendre. La fin fut fulgurante et humiliante. La tente royale s'effondra. Le gardien de la croix fut tué, et le sanctuaire, la principale relique du monde chrétien, se retrouva pour la première fois depuis 100 ans entre les mains des infidèles. Pour un homme médiéval, c'était pire que la mort. Cela signifiait que Dieu s'était détourné d'eux. Le ciel était vide. La bataille terminée, le jugement commença. Saladin était assis dans sa tente, triomphant mais retenu. On lui amena les 2 prisonniers les plus importants, le roi Guy de Lusignan et Renaud de Châtillon. Tous deux étaient couverts de poussière et de suie, leurs lèvres gercées par la soif. Le sultan ordonna de servir une coupe d'eau glacée, du sorbet. Il la tendit au roi Guy. Lusignan but avidement et, sans demander la permission, passa la coupe à Renaud. Dans la tente, un silence plus tranchant qu'un yatagan s'installa. Saladin dit d'une voix glaciale à l'interprète : « Dis au roi, c'est lui qui lui a donné à boire, pas moi. » Selon les lois de l'hospitalité orientale, si tu donnes de l'eau à un prisonnier, tu lui accordes la vie. Saladin n'avait pas l'intention d'accorder la vie à Renaud. Le sultan se leva. Il regarda dans les yeux l'homme qui pillait les caravanes, torturait les pèlerins et insultait le prophète. Saladin dégaina son sabre. Un coup. La tête de Renaud de Châtillon roula aux pieds du roi de Jérusalem. Guy de Lusignan se mit à trembler, pensant être le prochain. Mais Saladin, essuyant sa lame, prononça une phrase devenue légendaire. « Les rois ne tuent pas les rois. » Mais cet homme avait franchi toutes les limites.
On laissa la vie sauve à Guy pour qu'il puisse voir la honte de son règne. Le 2 octobre 1187, Saladin s'approcha des murs de Jérusalem. La ville était défendue par Balian d'Ibelin, mais c'était l'agonie. Les murs ne pouvaient tenir quand l'armée s'était effondrée. Jérusalem se rendit. 88 ans de domination chrétienne prirent fin. On arrachait les croix des dômes, les cloches se turent, laissant place aux appels des muezzins. La croix d'or sur le dôme du rocher fut jetée à bas et traînée dans les rues sous les huées de la foule. Songez à l'ironie du sort. Ce qu'un garçon mourant, à demi aveugle, a retenu pendant des années par la force de son esprit, des hommes saints, riches et sûrs d'eux, l'ont perdu en un jour. Baudouin IV a sacrifié chaque morceau de son corps pour préserver cette ville. Guy de Lusignan et Renaud de Châtillon ont sacrifié la ville pour leur orgueil. Baudouin a bâti un royaume sur la volonté. Ses héritiers l'ont détruit par la bêtise. Lorsque la poussière de Hattin retomba, le monde avait changé pour toujours. L'époque des grands croisés était terminée. L'époque des légendes et des justifications commençait. L'Europe enverra de nouvelles armées. Richard Cœur de Lion viendra combattre Saladin, mais ils ne reprendront pas Jérusalem. La ville n'a pas été perdue sur les remparts. Elle a été perdue au moment où les ambitions personnelles sont devenues plus importantes que la cause commune. Saladin n'a pas gagné parce qu'il était plus fort. Il a gagné parce que ses ennemis se sont détruits eux-mêmes. Dieu, semble-t-il, n'aide pas les idiots, même s'ils ont des croix cousues sur leur manteau. L'histoire de Baudouin et de Saladin n'est pas un conte sur le bien et le mal. C'est une cruelle leçon de gestion. Un système qui repose sur un seul génie est condamné, car les génies meurent et les médiocrités se multiplient. Regardez autour de vous. Regardez les leaders modernes, les corporations, les empires. Êtes-vous sûr qu'ils sont dirigés par de nouveaux Baudouins? Ou quelque part dans l'ombre se tapit déjà un Guy de Lusignan, prêt à mener tout le monde dans le désert sans eau, simplement parce qu'il en a eu envie? Qui tient votre Jérusalem aujourd'hui? Et que ferez-vous quand le sable remplacera l'eau dans les outres?